Bon, bah super. Ok. Alors, je vais juste, bon là je connais quelques noms dans le lot. Je vais juste envoyer un petit sondage pour savoir si vous utilisez Carré ou pas, c'est-à-dire utilisateur. Alors, hop, je vais. Voilà, donc si vous pouvez remplir par oui ou par non, voilà, ça me permettra d'orienter un petit peu aussi la formation en conséquence. On va attendre quelques petites minutes. Ok, super. Très bien. Bon ben merci déjà. Alors, donc le logiciel. Donc on va travailler essentiellement sur le logiciel, donc sur Careo, sachant que la version internet est similaire. Donc après, s'il y a besoin, on pourra toujours les questions. La base de données que l'on va utiliser, c'est la base de démonstration qui est disponible. Donc lors d'installation, on peut la télécharger, enfin on peut l'installer même. Voilà, donc après, s'il y a quoi que ce soit ou des questions, vous pouvez très bien demander, envoyer un mail au support et puis on fera le nécessaire. Alors, bah là, ce qu'on va faire ici, ce soir, c'est qu'on va reprendre les bases du tableau de bord, portefeuille historique. Donc, on va voir un peu les termes à quoi ils correspondent. Donc, ceux qui ne connaissent pas Careo, bah, déjà, ils vont voir comment ça fonctionne. Et ceux qui connaissent, bah, ça fait pas trop de mal, parce que bon, je vois que certains n'utilisent pas pleinement le potentiel du logiciel. Alors, quand on rentre dans le logiciel, on a en premier abord le tableau de bord. Le tableau de bord, alors, vous pouvez voir ici, donc l'onglet tableau de bord, c'est l'environnement de travail. C'est ici qu'il y a toutes les interventions. Les interventions, c'est les tâches, des événements, tout type de choses à effectuer. Le tableau de bord est individuel, c'est-à-dire que du moment où vous vous connectez au logiciel, vous avez vos tâches. C'est-à-dire que si vous vous connectez le matin, vous avez des tâches, l'après-midi, vous avez des tâches. Voilà, vous pouvez utiliser toute la journée. Vous partez en rendez-vous, vous revenez, vous pouvez consulter vos tâches, etc. Le tableau de bord, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couleurs. Les couleurs permettent d'avoir une indication, savoir si bah, l'intervention, comme là on voit une barre rouge, qu'elle est en retard. Les tâches du jour, vous voyez un peu orange. Donc ça veut dire que ça va faire aujourd'hui. Et les blanches, c'est à l'avenir. Par défaut, le tableau de bord affiche toutes les interventions en retard et à plus un mois. Voilà, c'est pour éviter les importants, sachant que l'on verra par la suite qu'on peut afficher tout ou qu'une partie des interventions. Le tableau de bord retrouve différentes colonnes. Donc ça, on verra dans une deuxième partie la possibilité de le personnaliser. On va retrouver le nom du client, le type d'intervention. Donc on peut avoir des rendez-vous, des appels, de la maintenance, des signatures de contrats par exemple, des relances, on peut avoir tout type d'intervention. Ça, c'est vraiment complètement paramétrable. Donc à quelle date? On peut effectivement afficher l'heure. Là, on peut avoir la ville, l'initiative. Généralement, c'est le commercial qu'on va voir ici dans le bord. On verra après à quoi ça correspond. Généralement, l'initiative, c'est qui prend l'initiative de faire l'intervention. Est-ce que c'est le client qui vous appelle? Donc là, ce sera l'initiative du client. Ou est-ce que c'est le commercial qui appelle le client? Ce sera l'initiative du commercial. Ça, c'est ce qui concerne le tableau de bord. On verra après les fonctions un peu plus évoluées sur celui-ci. À partir du tableau de bord, on peut sélectionner une fiche. Là, par exemple, je vais prendre celui-là, Actiphone, et je vais cliquer dans l'historique, l'onglet historique. Ça va me permettre de voir pour un seul client, vous voyez ici Actiphone, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, ben, c'est bah, les différents rendez-vous qu'il y a eu, les différentes commandes, voilà, tout vraiment tout ce qui se passe
avec ce client-là, je vais l'avoir. Fait par qui? Vous voyez, ici, je vais savoir que ben, c'est l'utilisateur 1 qui a fait l'intervention. Ici, c'est une autre personne, etc. Donc, il peut y avoir autant de personnes que l'on souhaite. Donc, qui ont eu un contact, quelle date, quelle heure. Ici, la petite coche, ça va permettre de dire est-ce que l'action est terminée ou non. Par exemple, ici, je vois rendez-vous. Le rendez-vous est terminé. Alors que celui-ci, la deuxième ligne, il n'est pas terminé. Si je reviens dans mon tableau de bord, je vais sélectionner un autre, par exemple la ligne de dessous. Hop, voilà. Et je vais dans l'historique. Vous voyez, je vais retrouver un autre historique. Donc toujours contact, la date et l'heure, les différents intervenants et les différents types d'actions qu'il y a eu. Ici, on peut voir que c'est le commercial qui a fait son rendez-vous et que ici, le rendez-vous a été demandé par le client. Donc à partir de cette fenêtre, on a vraiment le déroulement. Si on clique sur une ligne, on a ici en bas à gauche la zone d'information. Pareil, je reviendrai un peu en détail par la suite. Donc si je vais dans le commentaire, voilà, j'ai le commentaire qui va apparaître, voilà, le commentaire qui apparaît sur l'intervention. C'est-à-dire, je suis ici, dit, et ainsi de suite. Bon là, j'ai pas de chance, j'ai pas beaucoup de commentaires. Alors, je vais retourner sur un autre. Un petit phone. Voilà, donc là, par exemple, sur cette intervention, j'ai une relance projet. Après ici, j'ai un rendez-vous. Donc voilà, donc sans ouvrir, j'ai rapidement toutes les informations. Donc là, c'était le tableau de bord. Du tableau de bord, on a toutes les fiches confondues de toutes les tâches qui sont non effectuées. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai à faire. Et si je vais dans l'historique, je vais avoir tout ce qui s'est passé sur le client qui est sélectionné. Ce qui s'est passé ou ce qu'il y a encore à faire, puisqu'on aura toutes les infos. Le portefeuille. Le portefeuille, lui, ça va être tous vos clients, vos prospects, vos contacts. Alors certains vont utiliser des machines, d'autres vont utiliser des biens. Après, tout dépend de l'utilisation de Careo. On peut vraiment voilà, gérer tout type de choses. Pour gérer de multiples comment dire, qualités, voilà, c'est ici, vous voyez, on peut avoir voilà, des clients, des prospects. Ça, c'est pareil. On peut vraiment le personnaliser. C'est-à-dire que vous pouvez gérer vraiment tout type de contact ou de profil. Donc là, on va retrouver, donc là j'ai tout le portefeuille qui apparaît. Donc ici, vous voyez, rechercher par. Je vais retrouver mes clients. Je vais par exemple sélectionner ce client-là, Imotech. Dans le même principe que dans le tableau de bord, je vais cliquer sur historique. Et ici, je vais avoir l'historique de l'Imotech. Bon, j'ai qu'une intervention. Alors du coup, je vais en prendre une autre. Donc sinon, vous voyez que je suis bien dans Dimotech. Si je vais garage du puits, voilà, donc là, j'en ai un peu plus. Voilà, pour garage du puits, ben, j'ai toutes les interventions. Donc là, dans notre cas, j'ai une intervention terminée et toutes les autres sont encore à effectuer. Voilà. Donc, du tableau de bord, on peut aller voir l'historique. Du portefeuille, on va voir l'historique. Si on a des contacts, par exemple, je suis garage du puits, je vais dans les contacts. Voilà, donc là, j'ai deux contacts qui appartiennent à la fiche du garage du puits. Si j'en sélectionne un, je peux très bien voir l'historique. Et là, je vais voir l'historique de ce contact. Vous voyez, Dupuis-André, j'ai tout ça. Si maintenant, je vais de Martenay, je fais l'historique, bon, ben avec lui, j'ai encore rien fait. Voilà. Donc en fait, on va de la gauche vers la droite. Tableau de bord historique, portefeuille historique, contact historique. À tout moment, je suis sur garage du puits, je peux très bien dire tous les contacts, la coche qui est ici, et j'aurai toutes les interventions qui vont apparaître de tous les contacts.
Est-ce que déjà jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, ben, merci. Euh, alors, donc on va poursuivre. Alors, du tableau de bord, parce que le tableau de bord, on va y aller un petit peu plus souvent puisque c'est vraiment le noyau, c'est là où on travaille le plus, puisque c'est lui qui va organiser en grosse partie votre travail, puisque le principe c'est quand même d'être le plus serein possible, laisser un peu le logiciel faire pour vous. Bonsoir Delphine. Euh, donc, est-ce que vous avez le son maintenant, Delphine? Peut-être pas. Bon, on va continuer. Sachant que pour information, j'enregistre la formation, donc je vais voir pour la mettre à disposition. Donc suivant les essais. Voilà. Donc comme ça permettra d'être revu après quand on le souhaite. Alors je vais poursuivre. Alors ici le tableau de bord. Alors alors comme je vous ai indiqué, c'est les interventions non effectuées. Sachant que vous avez ici un bouton filtre. Alors ce bouton filtre est important puisqu'il va vous permettre de sélectionner ce que vous souhaitez voir. C'est-à-dire si je vais dans filtre, voilà, donc il y a un petit menu qui apparaît avec différentes options. Alors, par défaut, je vous ai dit, voilà, plus un mois. Comme vous pouvez le voir, il est sélectionné. Mais vous pouvez dire, voilà, je veux voir que les tâches d'aujourd'hui, d'hier, etc. Alors, il faut faire attention avec les filtres, puisque de temps en temps, on reçoit des mails ou on fait des appels, parce qu'on a tendance à faire des filtres et de plus s'en souvenir. Du coup, il y a des interventions qui n'apparaissent plus, ce qui est normal, puisque le logiciel on une demande de ne pas les afficher, euh, alors qu'en fait, on avait activé un filtre. Alors, dans une version un peu récente, alors je ne sais pas de quelle version, mais c'est là de quelques mois, il y a un bouton ici par défaut qui permet de revenir voilà, plus un mois, les interventions qu'on a à la base. Donc si jamais vous ne retrouvez pas vos interventions, etc., n'hésitez pas à cliquer par défaut et réactiver vos filtres, comme vous le souhaitez. Sinon, donc ici, on peut sélectionner les périodes. Alors soit aujourd'hui, hier, donc ça c'est les filtres qui sont prédéfinis, ou on peut définir une période voulue. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on travaille par semaine. Ça peut être pour planifier, par exemple, le planning d'un technicien sur une semaine, par exemple. Donc dire, bah voilà, sur cette semaine-là, je veux l'organiser. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le 25. Voilà, il va me mettre la semaine 25, donc il me met les dates. Bon, j'aurais pu les saisir ou les sélectionner. Si je fais valider, je ne sais pas si j'aurai quelque chose. Bon, voilà, par exemple, j'ai pas grand-chose. Mais ici, voilà, je peux sélectionner une période. On peut sélectionner les tâches terminées. Alors, par défaut, ah super Delphine. Par défaut, donc j'ai comment? Les interventions affichées sont non terminées. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a à effectuer. Ça va être des appels, des rendez-vous, des courriers, des contrats, enfin ou de la maintenance, vraiment tout type d'action. Et on peut lui dire, ben voilà, je veux voir tout ce qui a été terminé. Pour quelle raison? Ben, c'est-à-dire, ben, je vais filtrer, donc on va voir tout à l'heure, par exemple, toutes les commandes, les interventions de commandes que j'ai eues depuis le début de l'année ou l'année dernière, toutes les interventions de maintenance que j'ai fait, tous les rendez-vous qui ont été faits le mois dernier, par exemple, pour tel ou tel technicien ou tel commercial, ou etc.
Donc, par exemple, pour une assistante commerciale, ben, ça permet de planifier, d'organiser, de voir, voilà, si, ben, voilà, d'organiser en fait, tout simplement. Les deux, ça permet de voir les tâches non terminées et terminées. Voilà. Sur certaines utilisations, il est intéressant d'avoir les deux. Ça permet visuellement de dire, bah voilà, sur toutes ces interventions-là, j'ai cette partie qui est faite et cette partie qui n'est pas faite. En attente. Alors en attente, ça peut être intéressant. Ça va prendre avec des précautions, mais c'est intéressant. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un deuxième tableau de bord. C'est-à-dire quand vous avez le tableau de bord principal avec toutes vos tâches, donc tous vos appels, vos rendez-vous. Euh, Mais on peut aussi avoir un deuxième tableau de bord qui est principalement utilisé quand vous faites la téléprospection ou la prospection. Par exemple, vous achetez un fichier extérieur ou vous importez un fichier, vous mettez tout ça dans une liste d'interventions d'appels, par exemple, mais pour ne pas encombrer le tableau de bord principal de travail, vous le mettez à côté. En fait, c'est comme si vous avez un tableau de bord temporaire que de temps en temps, vous allez piocher dedans des interventions. Donc c'est les interventions, on va dire, non prioritaires. Ça peut être aussi quand on se dit, bah tiens, il faudrait que je recherche telle information pour tel client, mais c'est pas urgent, par exemple. On pourrait aussi le mettre là. C'est vraiment un tableau de bord que voilà, il est secondaire, il ne vous dérange pas dans votre travail au quotidien. Le deuxième bouton ici, le deuxième filtre, ici va vous permettre de sélectionner justement le type d'action. Alors, par exemple, alors là ici, voilà, aujourd'hui, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Tiens, je veux faire tous mes appels. Voilà, ok. Alors ici, je vais faire commercial, je vais faire mes appels, appels, voilà, ici, et je sélectionne. Et automatiquement, j'ai tous mes appels. Donc j'ai envie de dire, voilà, je fais une session d'appel pendant 1 heure, 2 heures ou la journée. Donc je ne veux pas voir les autres. Voilà, les autres interventions, je m'en occuperai après. Je demande le filtre et automatiquement, je fais tous mes appels. Et une fois que j'ai fini, donc l'intervention, le tableau de bord lui va vivre, hein, ça va disparaître, ça va se reporter, etc. Donc on va voir après ce fonctionnement. Mais quand j'aurai fini, j'aurai plus qu'à retourner dans le filtre et réactiver. Alors soit je réaffiche tout, soit je dis ben c'est bon, maintenant j'ai fait ça. Tous mes appels aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu comme proposition à faire? Je clique sur proposition et hop, et du coup je refais mes propositions, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment de filtrer le tableau de bord comme on le souhaite. Après, donc on a des tâches, enfin des filtres un peu avancés. Donc les dossiers, ça je verrai vraiment à la fin. C'est un peu plus technique, notion de dossier, projet, sujet. C'est une autre notion. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager le tableau de bord. Donc, si vous travaillez seul, le problème ne se pose pas. Si vous souhaitez avoir des interventions communes ou si vous gérez des tableaux de bord, tout simplement, donc si vous travaillez à plusieurs, vous gérez une équipe, c'est intéressant de voir le tableau de bord d'une autre personne. Ou tout simplement une personne qui est absente, vous pouvez très bien consulter son tableau de bord, voir s'il y a des interventions importantes et les réattribuer ou les affecter à une autre personne. Donc là, par exemple, on voit très bien ici, je suis en utilisateur ADM. Voilà, je me suis connecté en tant qu'ADM, donc admin. admin. Donc si je veux voir le tableau de bord, par exemple, de l'utilisateur 1, je clique sur valider. Alors ici, ouais, je vois pas l'utilisateur. Alors attendez, je vais un peu vite, mais de toute façon, on le reverra. Tac. Non, c'est pas lui. Défaut. Voilà. Je voulais juste chez la colonne ici. Voilà, utilisateur 1. Donc vous voyez que ici, voilà, j'ai le tableau de bord de utilisateur 1. Donc je sais que bah, il a tout ça à faire, par exemple, dire bah tiens aujourd'hui il a ça de prévu, il a une intervention de retard, etc.
Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de retard et que je suis à centre de commercial ou n'importe, je vais pouvoir dire, ben, peut-être que je vais peut-être le replanifier, voilà, soit les réaffecter, soit déjà comprendre pourquoi, etc. On va pouvoir organiser. Euh, donc, je peux aussi cumuler, c'est-à-dire je peux voir toute une équipe. Voilà, je vois l'équipe commerciale, l'équipe technique. Je peux effectivement revoir tous les tableaux de bord. Donc là, je vais revenir sur mon tableau de bord. Voilà, donc déjà, est-ce que cette notion de filtre, c'est bon ou pas? Il y a des questions? Ok, Katia. Bonne soirée. Ok, donc là, pour l'instant, pas de questions. Ok, alors on va continuer. Alors là, on va rentrer un peu plus dans l'utilisation des interventions. Donc vraiment, comment ça fonctionne. Là, je vais prendre par exemple ici, voilà, j'ai un rendez-vous ici. Je vais sélectionner ce rendez-vous. Je vais aller dans mon intervention là. Donc le bouton intervention. Ah, oui, c'est ouvert ici. Voilà. Alors, comme ça, ce qui est une image qui s'anime. Donc ici, alors je me retrouve avec la fiche d'intervention. La fiche d'intervention, vous avez le nom de l'entreprise. Ici, en cliquant la petite flèche, vous avez voilà, le téléphone et différentes coordonnées. Le contact, puisqu'une intervention peut être attachée à un contact. Ici, les informations sur l'intervention. Alors, on va retrouver l'intervention faite. Ça veut dire que est-ce que l'intervention a été effectuée ou non. L'intervenant, donc par défaut, ça va être vous qui va être sélectionné, mais par contre, vous pouvez très bien, ici, en venant ici, le sélectionner pour une autre personne. Là, vous pouvez créer, par exemple, vous êtes à un rendez-vous et dire, OK, suite à ce rendez-vous, il faut créer une proposition. Vous créez une autre intervention, donc on va voir après, avec un autre utilisateur pour pouvoir l'affecter. L'initiative, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est qui prend l'initiative de créer l'intervention. Donc là, par exemple, si c'est client, ça veut dire que c'est le client qui a demandé un rendez-vous. La date et l'heure. Le type d'intervention. Donc là, ici, c'est un rendez-vous. Alors ici, on pourrait avoir appel, etc. Donc, toute cette liste-là est paramétrable. Donc, vraiment, vous la personnalisez comme vous le souhaitez. Et le plus intéressant, c'est que vous voyez, il y a type lié avec l'agenda. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tous les types d'interventions qui sont attachés à l'agenda. C'est-à-dire que si je vais dans relance, vous voyez, il n'est pas avec l'agenda. Cela, pourquoi attacher avec un agenda et pourquoi ne pas l'attacher avec l'agenda? Par défaut, toutes les interventions se retrouvent dans le tableau de bord. Donc le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure, un tableau avec des lignes, avec les noms des clients, etc. L'agenda, lui, il va être plus visuel. C'est-à-dire que visuellement, je sais que j'ai un rendez-vous à telle date, telle heure, j'ai telle chose et telle chose à faire. Donc ça peut être un rendez-vous commercial, un rendez-vous de maintenance, du technique, etc. Euh, Le problème, c'est que si on met toutes les interventions, par exemple, si vous avez, je sais pas, 30 ou 40 appels à faire dans la journée, si vous les mettez tous dans l'agenda, ça va encombrer votre agenda. Il va devenir illisible parce qu'il y a trop de choses à faire. Pour ça, le tableau de bord, il est beaucoup plus clair. Par contre, c'est intéressant, donc, si vous organisez des rendez-vous, de savoir si vous êtes pris ou pas. Donc là, vous allez mettre les rendez-vous, au moins les tâches de rendez-vous, en disant, ben voilà, j'ai un rendez-vous à telle date. Donc on verra qu'on peut avoir un tableau de bord avec énormément d'informations, alors que l'agenda, lui, il va être épuré, il va y avoir juste le nécessaire, vraiment ce que vous avez besoin. Si maintenant vous souhaitez tout mettre, c'est aussi possible.
Juste, alors, mettre en commentaire, en attente ici, vous voyez, c'est justement la possibilité de mettre cette intervention-là dans un deuxième tableau de bord. Un tableau de bord, on va dire, secondaire, non prioritaire. Je le conseille pas tout à fait. C'est vraiment si voilà, vous avez un fichier, une liste d'attente d'appels ou un truc, surtout pour ça. Le problème de mettre en attente, c'est on peut avoir tendance de l'oublier. Alors, à partir de cette intervention-là qu'on a vue ici, donc dans notre rendez-vous, on peut sélectionner un commentaire. Euh, donc produit par exemple ABC. Je vais dire intervention faite, puisque mon action est terminée, et je vais créer une action suivante. Donc suite à cette intervention, je vais, voilà, qu'est-ce qui a été convenu. Donc suite à ce rendez-vous, on va dire, je vais faire une proposition demain. Voilà, aujourd'hui je ne peux pas, je suis déjà bien rempli. Puis en plus là il est un peu tard. Donc je vais faire une proposition. Voilà, le 14, je peux dire une heure ou pas. Et puis, ok, je vais sauver les sauver. Ici, la ligne, alors je peux se rappeler, il y avait deux rendez-vous, elle a disparu. Et là, vous voyez Segmo 7, proposition, qui vient d'apparaître. Si je vais dans l'historique, ici, vous pouvez voir, donc c'était le 13 rendez-vous ici, si je vais dans mon commentaire, produit ABC, que l'on peut voir qui est terminé. Et le 14-6, j'ai une proposition à faire. Si maintenant, vous voyez, là je suis avec l'ADM, si je veux changer l'utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait compte, pas moi qui vais l'effectuer, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je vais modifier. Hop. Et là, je vais sélectionner, dire à qui je vais l'affecter. Par exemple, utilisateur 1, OK. Voilà, donc là, ça a changé. Vous voyez ici, je fais sauver. Et là, ma proposition est passée à utilisateur 1. Donc si j'ai dans mon tableau de bord que j'actualise, la proposition, elle est partie. Si je retourne dans mes filtres, utilisateur 1, et que j'affiche, vous voyez ici, j'ai ma proposition. Voilà, vous pouvez vraiment affecter une intervention à une autre. Donc pour terminer une action et en créer une nouvelle, il suffit de l'ouvrir. Donc on sélectionne, on va sur la fiche intervention, intervention faite. Donc par exemple, la proposition a été faite. Intervention suivante, je crée une intervention. Ici, je dis à qui, tiens, je vais le renvoyer à ADM. Comme quoi, ce serait bien qu'il fasse un rappel. Rappel client. Et je sauve. Voilà, donc là, elle disparaît. Si je retourne ici dans les filtres, je me retrouve avec mon rappel client qui est ici. Vous voyez? Voilà. Donc vous voyez, le tableau de bord, lui, va vivre à chaque fois que vous faites une action. Et dans l'historique, automatiquement, vous avez le suivi. L'intérêt de l'historique, c'est-à-dire que si, alors je suis ni utilisateur 1 ni ADM, je suis utilisateur 2. Par exemple, la personne qui prend les appels, la secrétaire, elle prend les appels. Elle peut très bien dire, je reçois un appel de Segmo7, ici. OK, je vais dans l'historique et je vais savoir immédiatement où est-ce que j'en suis avec cette personne. Parce que si cette personne dit, où est-ce que vous en êtes avec ma proposition, automatiquement, elle peut regarder et dire, ah, la proposition, elle a été faite. Alors après, on pourrait voir un peu plus évoluer, dire quelle est la proposition, etc. Et que un rappel client est prévu. Donc, on peut même prévenir la personne dès qu'elle nous appelle de savoir où est-ce qu'on est.
qui est quand même assez sérieux quand on reçoit un appel. Voilà, c'est que chaque personne, chaque client ou prospect est connu. Donc là, on a vu, on est parti du tableau de bord avec des interventions qui existent. Maintenant, on peut démarrer on peut créer des interventions. Donc à partir du tableau de bord, on ne pourra que modifier. C'est-à-dire qu'à partir du bouton intervention, on va que uniquement modifier les interventions que l'on va avoir dans la liste. Maintenant, pour créer une intervention, on va aller dans le feuille, on sélectionne une fiche, n'importe, par exemple celle-là. Je clique sur le bouton intervention. Voilà. Et là, je me retrouve avec ma fiche d'intervention. Alors, des choses pré-remplies, puisque j'ai le nom du contact, sachant que le nom du contact, je peux le changer. Et ici, ben voilà, donc par défaut, bon, il a mis l'heure, il a mis la date, on peut changer. Et on peut, ici, voilà, il a mis relance par défaut. Donc on verra après qu'on peut paramétrer pour que ce soit rempli automatiquement. Mais si à tout moment, je peux changer, dire, ben, en fin de compte, non, j'ai un rappel client, hop, demain à 10 heures. Et je fais sauver. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un message. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, c'est qu'à la même date et à la même heure, je me retrouve avec déjà des rendez-vous. Donc là, déjà, il y a un petit souci. Donc, est-ce qu'on veut modifier? Ben, on va peut-être pas prendre un rendez-vous en plein milieu. Voilà. Donc, je veux dire non. Voilà. Et si je vais dans mon tableau de bord, voilà, on retrouve ici mon rappel client. Pour créer une intervention, on peut aussi passer dans l'historique. Mais par contre, on aura sélectionné le client. Donc, par exemple, je sélectionne, non, enfin, je vais dans mon portefeuille, ce sera plus simple. Je sélectionne Martinez, ici, l'historique client. Donc là, j'ai tout l'historique. Voilà, j'ai déjà 4 interventions. Soit je modifie une intervention, soit je peux en créer une nouvelle. Même principe, si je fais une nouvelle, il va m'ouvrir la fenêtre d'intervention. Hop, voilà. Donc, principe pré-rempli qu'on peut modifier, etc. Dernière petite chose sur cette fenêtre, vous avez un onglet alarme ici. Alors, comme on peut voir, on peut travailler avec le tableau de bord. L'alarme, on n'en a quasiment pas besoin, puisqu'avec le tableau de bord, il va tout nous dire. Les interventions en retard, les interventions à faire aujourd'hui, les interventions à faire plus tard, etc. Maintenant, une alarme, c'est intéressant de dire, ben, avant mon rendez-vous, peut-être un quart d'heure avant, ça serait bien que le logiciel me prévienne. Donc je viens ici, je dis, je veux une alarme. Et puis là, par exemple, ben, on fait 17h36. Bon, on va mettre 17h. Bon, si je mets 17h26, ça va sonner. Mais voilà. Donc ici, je peux créer une intervention et automatiquement, je vais avoir un avertissement visuel et sonore, donc suivant comment on l'a paramétré, en disant attention, vous allez avoir voilà, soit un rendez-vous, soit un appel à faire important, etc. Ça évite d'oublier. Des fois, quand on a beaucoup d'appels et qu'il y en a un qu'il faut vraiment appeler à une certaine heure, c'est aussi intéressant de mettre des alarmes. Euh, on peut avoir aussi le ressource ici. Les ressources, alors sur une fenêtre d'intervention, je vais revenir ici, on a vu qu'on pouvait mettre un utilisateur. Donc là, j'ai ADM, j'aurais très bien pu mettre user 1. Mais parfois, il faut plusieurs intervenants sur une même tâche. Donc ça peut être un rendez-vous à plusieurs, ça peut être niveau maintenance, voilà, du technique à plusieurs, ça peut être de la vente aussi pour répartir la vente, par exemple. Voilà. Donc là, on peut très bien venir ici. Donc là, je suis ADM et je peux très bien dire en ressources, je vais rattacher user 1, par exemple. Ça peut être bien aussi pour organiser des réunions. Voilà, si on veut organiser une réunion et avoir plusieurs personnes, c'est aussi possible. Sur, sur d'autres utilisations de logiciels, par exemple des courtiers ou etc., ou la gestion de chantier, ça peut être différentes choses. Ce qui est intéressant, c'est aussi réunir plusieurs entreprises. Voilà.
quoique là, je dis une bêtise parce que c'est autre chose. C'est un autre module, module de liaison. Voilà, ce qui en fait, il est aussi possible d'attacher une intervention à plusieurs entreprises. Ça, c'est une fonction un peu plus évoluée. Donc là, c'est vraiment tout ce qui touche les interventions. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des questions au niveau voilà, des interventions? Comment on crée, comment on modifie, comment on fait son suivi avec les interventions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, donc n'hésitez pas. Bon, pas de questions. Ok. Alors, le tableau de bord, je vais y retourner. Alors, il y a deux fonctions un peu plus avancées, puisque on a le bouton ici, vous voyez, traitement. Alors là, il faut un droit pour l'activer. Le bouton traitement, ça va permettre voilà, de sélectionner plusieurs interventions à la fois, ben, soit déterminer, soit les déplacer à une certaine date, de changer un utilisateur, voilà, vraiment des fonctions avancées. Alors, pour l'activer, il faut aller dans la gestion des droits et dire comme quoi on veut autoriser les traitements. Bien entendu, c'est un peu, voilà, c'est un peu risqué. Même principe dans le bord, on peut gérer les colonnes. Donc, bouton colonne. Ici, on peut personnaliser. Voilà. Donc là, bon là, c'est une base de démo avec plusieurs profils, mais généralement, on n'en a qu'un seul. Et en cliquant sur le petit plus ici, vous pourrez ajouter ou le petit moins, supprimer des colonnes. C'est-à-dire si je veux ajouter des colonnes, je fais le petit plus. Et ici, j'ai voilà, j'ai des colonnes qui touchent le client ou le prospect, l'intervention, etc. Donc ça permet vraiment de personnaliser son tableau de bord comme on le souhaite. Donc, on a parlé de l'agenda. Donc l'agenda, il se trouve le petit bouton ici, donc le troisième. Voilà. Donc l'agenda, comme vous pouvez voir, effectivement, il est beaucoup plus visuel que tableau de bord. L'agenda, alors comme le tableau de bord, il est comment, il s'affiche avec la personne qui est connectée. C'est-à-dire que si c'est vous qui vous connectez, vous avez votre agenda. Mais par contre, vous pouvez avoir d'autres agendas. C'est-à-dire que vous pouvez partager. Agenda partagé. Donc par exemple, si je veux voir l'utilisateur 1, l'agenda utilisateur 1, je clique dessus et je vois l'agenda. Je peux aussi superposer les agendas. C'est-à-dire que là, j'ai utilisateur 1, si je clique utilisateur 2, vous voyez, je me retrouve avec une tâche en plus. Si je prends un DM, voilà. L'intérêt, c'est que si j'ai besoin d'organiser une intervention, un rendez-vous, une réunion, bonsoir Henri, oui. Alors, je vais juste revenir après l'agenda, mais effectivement, c'est possible. Donc ici, voilà, là on peut voir qu'on peut superposer plusieurs agendas. Donc c'est vraiment pour un agenda partagé. À partir de l'agenda, donc on a vu qu'à partir du tableau de bord ou d'une intervention, on peut créer une tâche qui va être dans l'agenda. Mais à partir de l'agenda, on peut créer une tâche qui va alors soit être attachée à une intervention qu'on va retrouver dans le tableau de bord, soit une tâche qui va être unique dans l'agenda. Donc soit on peut faire ici un clic droit, il y a un petit menu qui va apparaître. Donc vous voyez, tâche liée à une intervention, soit une tâche à l'agenda uniquement. À l'agenda uniquement, ça veut dire qu'elle n'ira pas dans le suivi client. C'est vraiment peut-être une tâche privée, par exemple. Vous pouvez très bien faire une tâche privée et la dire, voilà, elle sera que ici, et pas ailleurs. Donc une tâche, voilà, donc pour information, la fenêtre, elle ressemble à ça. Voilà, donc le libellé, pour qui? Donc même principe, on peut créer pour une ou plusieurs personnes. Le type de tâche que l'on souhaite. Donc là, c'est pareil, hein, on personnalise comme on souhaite. La date et l'heure.
et la possibilité de dupliquer à plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'une même tâche peut être pour vous et d'autres personnes, ou uniquement d'autres personnes. En passant par là, vous ne l'aurez pas dans l'historique ou le tableau de bord. Cependant, si on fait une tâche liée à une intervention, je fais à partir d'une fiche. Là, je vais pouvoir sélectionner un client. Dire voilà, bah tiens, je vais créer une tâche pour du bois. Hop. Et ici, voilà. Et là, je me retrouve sur la création d'une intervention classique. Donc avec la date et l'heure que j'ai sélectionné dans l'agenda. Si, alors ici, je mets rendez-vous, par exemple, voilà, ça sera et dans le tableau de bord, et dans l'historique, et dans l'agenda. Donc idéal pour faire son suivi. Pour les tâches elles-mêmes, oui. Alors soit c'est des tâches qui sont uniquement dans l'agenda, donc ça va ouvrir la fenêtre de l'agenda, soit c'est des tâches rattachées à une intervention, et là en ce cas, si je fais un double clic sur la tâche, voilà, automatiquement l'intervention apparaît. Donc à partir de là, je peux très bien faire une intervention faite, intervention suivante, etc. Donc je peux travailler avec le tableau de bord comme je peux travailler aussi directement avec l'agenda. Alors, concernant donc les tâches, avoir des tâches répétitives. Alors, là, il n'est pas actif sur le démo. Vous pouvez l'activer. C'est un module complémentaire qui s'appelle intervention programmée, qui permet d'avoir des actions ici que le logiciel va calculer automatiquement. C'est-à-dire, je vais pouvoir programmer, ça peut être une tâche de maintenance récurrente, une tâche de suivi, une tâche, ça peut être aussi de formation, par exemple, tous les mois, je passe dans l'entreprise pour former, etc. Donc, on va pouvoir créer une action de telle date à telle date, puisqu'on peut faire un début et une fin, et de dire, ben voilà, tous les mois, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, à tel jour, telle heure, telle semaine, on peut programmer. Et automatiquement, une fois que la programmation est faite, et bien dans Creo, ici en tableau de bord, ça va apparaître. Donc ici, je vais avoir des lignes en vert qui vont apparaître en disant, eh ben voilà, j'ai des tâches à effectuer. Elles vont apparaître automatiquement. Dans l'historique, en principe, je vais avoir toutes les tâches qui sont calculées dynamiquement qui vont apparaître. Donc ça permet d'avoir une vision. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites vraiment des interventions programmées, je pense à une entreprise par exemple qui fait du nettoyage, elle programme tout sur l'année qui vient et elle fait par exemple des contrats sur plusieurs années. Elle peut très bien savoir par exemple aujourd'hui en 2018 tout ce qu'elle va avoir. Donc comment l'organiser, comment le planifier, sachant que c'est rattaché à des intervenants. Donc elle peut savoir par intervenant qu'est-ce qui va être fait, voire on va jusqu'au chiffre d'affaires, dire voilà, ben tiens, il y a tel chiffre d'affaires, etc. Puisque tout est programmé. Là, par défaut dans le logiciel, ça va être des tâches ponctuelles, c'est-à-dire voilà, j'ai une tâche proposition, je vais créer une autre tâche, etc. Voilà. J'ai répondu à la question. Après, je pourrais faire une autre session de formation dédiée à ça. Ah, ok. Alors, là, on a vu le fonctionnement. Maintenant, alors comment on fait pour paramétrer par exemple le type d'intervention, l'initiative? Alors toute la configuration du logiciel se passe dans le menu fichier en haut, paramétrage à base de données. C'est là où vous avez vraiment tout le paramétrage. Voilà. Ici, vous allez avoir une fenêtre, voilà, avec des liens. Donc c'est tout ce qui est paramétrage. Et dans la section intervention, on va avoir initiative et type d'intervention. Alors, c'est bien parce qu'il y a deux types de paramétrage possibles, soit l'initiative, ici, qui est, ça va aller, voilà, ici, qui est en format liste. Donc tout simplement, on peut ajouter, modifier, supprimer, ça va s'ajouter dans la liste. Et automatiquement, ça va s'afficher dans le logiciel. Donc si vous travaillez à plusieurs, automatiquement, bah, tout le monde verra ce paramétrage immédiatement. Certaines fenêtres ont un petit bouton conseil, qui est intéressant, ça vous permet de donner des exemples. À quoi ça sert, pourquoi, etc. Après, on a le deuxième mode de gestion.
Donc c'est les deux que vous retrouvez dans tous les liens en fait, hein. Donc dans le type d'intervention ici, voilà, qui est un peu plus évolué, on a ici une absence de votre organisation. Alors par défaut, quand vous installez le logiciel, elle est vraiment toute simple, hein. Il y a les appels, les rendez-vous. Donc là, elle est un peu plus évoluée, puisque c'est une base de démonstration, c'est l'idée de montrer un peu plus de choses. Donc pour créer, ben, en fait, on met le nom et on clique sur nouveau, ça va l'ajouter. Pour ajouter une tâche dans l'agenda, on va le sélectionner ici. Vous voyez, par exemple, audit externe. Et ici, il y a une coche affichée dans l'agenda. Donc si je le coche, ça, quand je vais créer une intervention, ça va le mettre automatiquement dans l'agenda. Si je ne le coche pas, ça n'ira pas dans l'agenda, ça ira que dans le tableau de bord. Donc là, par exemple, formation, tout ça, les trois, par exemple, vont dans l'agenda. Ici, l'appel ne va pas dans l'agenda. Voilà. Il est aussi possible de mettre des couleurs, c'est-à-dire que dans l'historique, ben, au bout d'un moment, on va avoir un certain nombre d'historiques sur la fiche, hein. Si, ah ben, je reviendrai juste après alors pour supprimer la tâche. Alors, voilà, donc ça permet d'avoir une colorisation. Par exemple, ben, je sais pas si j'ai bah, tiens, rendez-vous. Les rendez-vous, je vais les mettre voilà, par exemple, voilà, très bien. Hop, voilà. Alors après, il y a des différentes options en plus, donc c'est pour aller encore un peu plus loin. Donc, qui sont concernent les règles. La possibilité de programmer, c'est-à-dire que suite à cette intervention, on peut programmer d'autres interventions à la foulée. Et la possibilité de bloquer ou pas des accès. Là, voilà, c'est quand on va un peu plus loin dans le carré. On pourrait faire une formation avancée. Mais bon, pour l'instant. Alors, je vais fermer. Donc là, je vais dans l'historique. Comme ça, je vais répondre en même temps à la question. Voilà. Donc, historique. Oula, le vert, il est flashy. Voilà. Vous voyez, en fait, le rendez-vous, j'ai demandé à le mettre en vert pour que justement, bah, ça aurait pu être les commandes, hein, généralement mes propositions, les commandes, les ventes, ou les soucis peut-être, hein, aussi, de dire les mettre en avant. Dire voilà, bon, au lieu que ce soit écrit tout en noir, ben, en fait, je voudrais mettre des choses vraiment en avant. Donc, vous voyez, on peut très bien le faire. Et pour supprimer une intervention, vous avez ici le bouton supprimer. Vous voyez. Donc, si je clique, ça va supprimer l'intervention. Alors, par défaut, le bouton supprimer n'est pas présent. Pour la simple raison, c'est c'est pour éviter de tout supprimer. C'est une histoire de droit. Alors, si le bouton supprimer n'y est pas, c'est dans la partie gestion. Ah, d'accord, donc c'est encore autre chose. Voilà, donc sinon, le bouton supprimer, c'est dans la gestion des utilisateurs et dans les droits. Alors, dans le tableau paramétrage, alors je vais y retourner. Donc, fichier, paramétrage de la base de données, type d'intervention, ici. Et là, vous cliquez en fait ici, sur la petite flèche avec la croix rouge. Elle va supprimer. Alors, elle va supprimer l'intervention, le type d'intervention uniquement s'il n'y a pas d'intervention attachée. S'il y a des interventions attachées, il va vous mettre un message en disant je ne peux pas supprimer ce type parce que les interventions sont attachées. Alors, Cario, il est fait pour évoluer avec votre activité. Donc, bien souvent, les types d'intervention vont changer, vont évoluer, il y en a qui vont disparaître, etc. Il est possible de changer un type d'intervention à un autre, c'est-à-dire par exemple audit externe, le passer en, je sais pas, en audit tout court par exemple ou autre chose, et de pouvoir ainsi le supprimer le externe après. Alors ici, là c'est un petit peu plus technique. Il y a une partie qui s'appelle maintenance ici, donc il faut ouvrir. Et là il y a macro prédit. Alors avec plein de possibilités et surtout ce qui nous intéresse, voilà, c'est remplacer les dossiers par un autre. Voilà. Non, c'est pas les dossiers, je dis une bêtise.
c'est pas les dossiers, c'est organisation plutôt. Voilà. Donc ici, par exemple, je prends mon audit externe. Ben, je vais dire, ben, en fait, compte, je vais le passer en réparation commerciale. C'est-à-dire que toutes les interventions qui sont en externe vont passer à commencer. Je clique sur lancer, ça va tout me changer. Et après, je vais voir effectivement supprimer le externe parce que celui-là, je ne le veux plus. Voilà. Si maintenant, le type d'intervention, il n'y a aucune intervention d'attaché, là, on peut très bien le supprimer sans qu'il nous pose de questions. Alors, au niveau paramétrage, il y a un autre point qui... il y a autre chose qui est intéressant, c'est dans mes préférences. Alors, mes préférences, dans le fichier mes préférences, c'est vraiment à vous. C'est vraiment la personne qui est connectée au logiciel qui personnalise le logiciel, à son utilisation. Alors, je vais y aller. Il y a différentes options. Alors ça, à la limite, je vous laisserai les consulter. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les interventions ici. Le bouton intervention. Pour la simple raison, c'est que quand on crée une intervention, eh bien, on va pouvoir demander au logiciel de remplir automatiquement. C'est-à-dire, voilà, quand j'ouvre la fenêtre d'intervention, ben, je remplis automatiquement avec l'intervenant en cours, avec soi. Mais on peut très bien le remplir avec notre information. L'initiative, c'est-à-dire, voilà, par défaut, ben, en fait, ce sera toujours le commercial qui va se mettre quand je crée une intervention. Et le type d'action. Alors ça, le type d'action, le plus intéressant, c'est de mettre celui que vous utilisez le plus souvent. Si le plus souvent vous faites des rendez-vous, vous mettez rendez-vous. Si le plus souvent c'est de la maintenance, vous mettez maintenance. Si le plus souvent c'est des appels, vous mettez appel. Voilà. Et après, ça c'est plus avertissement, dire voilà, en fait Cario, si vous dites voilà, je termine une action, euh, il va vous avertir s'il n'y a plus d'intervention après. C'est-à-dire attention, vous n'avez plus d'intervention, euh, vous risquez de perdre le contact donc, avec votre client, puisqu'il va plus dans le tableau de bord. Donc, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, il va vous dire, il faut obligatoirement créer une intervention ou vous pouvez terminer, etc. Donc, c'est une sécurité pour vraiment garder une trace. Quitte à créer une action à 6 mois, hein, par exemple, dire, bon, voilà, il n'est pas urgent, etc. Je peux créer beaucoup plus loin. Euh, ok. Alors, est-ce que déjà il y a des questions jusque-là? Est-ce que c'est tout bon? Ok. Alors, petite parenthèse, enfin, voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais de la zone d'information. Alors, oui, je pense que. Alors, juste avant de partir, ce qui est intéressant, c'est de remplir le. Il y a un sondage, alors je dis pour tout le monde, il y a un sondage dans l'espace client pour dire qu'est-ce que vous souhaitez comme formation par la suite. Voilà, donc je vous invite à le remplir. Mais je peux très bien dire voilà comment créer une fiche parce qu'il y a plusieurs possibilités, dont l'importation. Donc je peux effectivement faire une formation dessus. Donc je vais le noter avec plaisir. Alors la zone d'information ici, ça va permettre, c'est toutes les informations qui touchent les fiches que l'on a sélectionnées. C'est-à-dire par exemple dans le tableau de bord, je suis ici, j'ai tous mes clients. Ben, pour chaque client, je vais avoir différentes informations. C'est-à-dire que voilà, je sélectionne par exemple l'entreprise Actiphone, je vais avoir les documents rattachés. Euh, ah,
ben, intervention programmée. Ben voilà, on parlait des interventions programmées. Ben, en fin de compte, je l'avais mis dans la démonstration. Alors, je vais juste faire une thèse dessus, puisque voilà, c'est avant que vous partez. Donc, pour Henri. Alors, l'intervention programmée, vous voyez ici, donc là, j'en ai pas. Si je fais nouvelle, voilà, je dis ici, je sais pas, formation. Formation, de quand à quand, donc là, bah, dire, tiens, je commence là, et puis je finis ici, puis je vais mettre en, allez, en 99. Voilà, je dis bah, tous les mois. Après, je pourrais très bien dire, peut-être pas juillet-août. Allez, tous les lundis, première semaine. Après, on peut dire voilà, jour fixe ou toutes les semaines, etc. Je vais dire quelle est l'action, l'intervention que l'on veut attacher. Donc ici, je sélectionne un contact. Je vais dire, bon voilà, c'est une relance. Donc je peux avoir l'heure. Voilà, le nombre de jours et différentes choses. Ok, donc là, je vais laisser comme c'est. Je peux faire une équipe s'il le faut. Et je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai une intervention programmée qui a été créée. Si je fais actualiser mon tableau de bord, voilà. Vous voyez ici, hop, j'ai une ligne verte qui vient d'apparaître en haut. Voilà. Donc si je vais ici et je vais dans l'historique, voilà. Alors, vous voyez, en fait, j'ai plein de lignes. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai deux lignes, j'ai des lignes vertes claires, qui sont les rendez-vous de tout à l'heure, et les vertes foncées. Les vertes foncées, c'est toutes celles qui ont été programmées. Voilà. Donc, toutes les interventions programmées, je les ai ici. Donc, vous voyez, en fait, automatiquement, bah, tous les mois, le logiciel m'a créé les interventions. Automatiquement. Donc, j'ai plus, si je vais même en 2018-2019, ben, j'aurai toujours mes interventions, quelles que soient. Donc, je reviens juste sur ma zone d'information. Donc, voilà, donc sur l'entreprise, par exemple Timotech, je vais avoir les documents, l'intervention programmée, je peux avoir la gestion commerciale, voilà, l'adresse, le contact, etc. En fait, de tout ce qui touche l'entreprise qui est sélectionnée. Si je suis dans le portefeuille, que je sélectionne une fiche, ben, je vais avoir tout ce qui est sélectionné aussi. Donc là, voilà, donc les documents attachés, les différentes choses. Voilà, donc vraiment pour le suivi, ce qu'il faut retenir, c'est tableau de bord, portefeuille et historique. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? D'accord. Merci. Voilà. Donc là, voilà, j'ai bien montré tout ce qui est partie suivi client. S'il y a d'autres questions, bah voilà, je vais rester connecté. Alors, je vais juste faire avant les questions. Voilà, j'avais marqué comme quoi il y avait une surprise. Euh, alors, sur le site Okapisoft, il y a la possibilité d'avoir un code de promotion qui vous permet, en fait, si jamais vous voulez acheter le logiciel ou faire évoluer le logiciel, vous avez le code promotion, si c'est formation, et vous avez en fait 30% sur tous les achats. Je refais un point aussi sur le sondage. Voilà, le sondage. Donc l'idée, c'est sur les prochaines formations. Voilà, si vraiment vous avez des points, donc là j'ai noté la création des fiches et la gestion des fiches. Donc je vais voir pour organiser. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire. Voilà, donc là, bah, je suis disponible encore quelques minutes. S'il y a des questions ou des, voilà, n'hésite pas.